La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Ok, ça c'était... Là-bas c'est qui? Hein? Qui es-tu? Je suis avec la messe, En tant que qui? Père fondateur. Ah. Nous sommes bons. Père fondateur Je de demandais, la merci. je demandais au petit garçon là, qu'est-ce qui se passe avec son cerveau, ses études. Il disait qu'il n'est pas concentré à l'école et il a les mauvaises compagnies. Tu vois quoi dans tes rêves? Tu vois quoi dans tes rêves? Ah, et- Oui, vas-y. Tu fais quelle classe? Tu fais quelle classe? C'est en seconde. Seconde. Ok. Tu devais faire quelle classe? Tu devrais faire quelle classe en temps normal? Terminale. Il n'a pas de cerveau. Son cerveau est où? Demande à la grand-mère ici. Le cerveau de l'enfant c'est où? Grand-mère. Que quoi? Le cerveau de l'enfant c'est où? Tu ne sais pas? Oui, Son cerveau est où? je ne connais pas. Son bic est où? Mon pays. Son bic. Problème. Hein? Il faut que je vous soumette son problème. Uh-huh. Il m'a fait part d'une situation critique de sa part. Il ne veut pas que ça passe dans les médias parce qu'il est un homme populaire, Qui? lui. Donc vous faites tout et tout pour que ça ne passe pas. Promets-lui, Mais promets-lui. ça passe en direct. Tous les programmes ici passent en direct. Hein? Comme on est en train de parler là, ça passe en direct. Dans les médias. Donc il n'y a rien de caché. Et je crois que c'est de même qu'on va voir cette phase-là. On arrête ta délivrance. En parlant de l'hypocrisie des pharisiens, Jésus avertit et dit que vous autres aussi, ce qu'on vous dit à l'oreille, montez sur les toits. Vous comprenez? Donc il n'y a rien, on ne fait rien en cachette ici. Rien. Parce que si on commence à faire en cachette, on va commencer à fonctionner dans l'hypocrisie aussi. Faites en cachette. Là-bas nous fait On va fonctionner comme les hypocrites. Si la personne qui t'a appelé ici ne voyait pas pour les autres, elle-même n'allait pas venir et toi-même tu n'allais pas venir. Tu comprends, Tu non? comprends? Il n'est plus. Hein? Il n'est même plus là. Ce que je veux te dire, mon collègue a introduit. Si tu ne voyais pas celle de la Suisse, tu n'allais pas venir, non? N'est-ce Oui. pas? Ça partit. Et sache que si tu ouvres ton cœur, ce qui est en train de se passer avec toi va aussi amener d'autres, comme tu es venu. C'est une chaîne alimentaire. Ok. Je peux dire quelque chose à la merci. Quand elle arrête un peu de jouer, je peux dire l'innocente. À Elle l'innocence. fait comme si elle ne connaissait rien, comme si
tout se passait, elle ne savait pas ce qui se passait. Arrête de jouer à l'innocent. Non, la conversation avec l'autre là était lucide, fluide. Et ça s'est arrêté au niveau du refus de que ses pieds ne soient cassés au nom de Jésus. Le problème, Et c'est quand son fils est intervenu, c'est là qu'elle est devenue anormale, qu'elle ne comprend plus. C'est là qu'elle a commencé à feigner qu'elle ne comprend plus, dès l'intervention de son fils. Or, tout allait bien, jusqu'à refuser que ses pieds ne soient cassés, au nom de Jésus. Après ça, même elle a voulu voler le reste qui restait et elle a remis par la suite. Ce qui se passe, c'est quoi? Si tu veux comprendre, tu comprends. Tu suis. Ici, là, ça sort comme ça sort, on s'en fout de vous. Vous gérez le reste après. Voilà l'origine de tes problèmes. Tu es son seul enfant. Tu es son seul enfant. Nous sommes 2. L'autre, En Suisse aussi. sa vie, ce n'est pas la même chose que pour toi. Il vit les mêmes mots, non? Plus ou moins. Il n'y a rien de bon. Parce que voilà la cause de tous vos maux. C'est elle. Et elle en est consciente. Dans tous ses sens. Ta femme. Hein? En même temps, c'est sa femme. Et maintenant, elle s'est réincarnée dans ta fille qui est derrière toi là. Tu comprends un peu? Je vous suis. Et maintenant, elle a vidé ton enfant même. Parce que la femme là, c'était ta femme. Celle qui est morte. Oui. Et elle-même, elle sait pourquoi elle a tué. Parce qu'elle empêchait. Avant, C'est elle qui l'a tué, avec la complicité de ses esprits familiers. de la femme là. Oui. Toi-même, tu sais que quand il était là, ça allait. Les portes étaient quand même ouvertes. Maintenant, le petit ici n'a même pas de cerveau. On a tout vidé. Rien. Il n'est même pas là. Est-ce que je peux en parler? Parle. Le père fondateur veut dire quelque chose. Ne dis pas seulement qu'on l'a vidé, dis aussi qu'il est une femme. Il est transformé. Ce n'est pas un homme, on l'a déjà transformé En femme. en femme. C'est pour ça qu'on a parlé du bic. C'est ça donc que j'ai demandé que c'est le bic normal. Moi, je connais C'est seulement le un bic seul normal. Donc où il est là, ce n'est plus lui, c'est la coque. Donc il n'a pas de bic. Comme on parlait, on a agencé avec les études et tout ça là. Et quand on a parlé de bic, j'ai donc demandé, mais c'est le bic normal, donc au niveau de ses études, ou bien l'autre bic? J'ai parlé du cerveau et j'ai parlé du bic. Ah. On réfléchit avec le cerveau pour écrire avec le bic. On peut aussi écrire avec le crayon. Ok. Ok. Ici, viens. Où je voudrais que nous soyons un peu plus concentrés et précis, c'est que mon père avait une concession de plusieurs femmes. Mais tout ce qui nous arrive, il y a une de ces femmes qui parle dans tous les grands carrefours, tout ce que vous êtes en train de dire. Et je suis donc un peu surpris que comment quelqu'un de normal, même dans les assises familiales, confirme un fait et maintenant ce fait se transforme que c'est ma mère. C'est où je suis un peu embrouillé. Parce que cette femme, elle parle. Attends, tu as suivi ce que j'ai prêché aujourd'hui? Tu as suivi tous les exemples même que j'ai eu à prendre? Je me suis adressé même à vous, particulièrement les visiteurs. Que chacun serait venu avec un prototype de... C'est-à-dire comment les choses allaient fonctionner. Et c'est ça que je vois que tu manifestes là. Donc toi, tu es venu déjà voulant qu'on confirme que c'est ta belle-mère, que c'est ta marâtre qui est à l'origine de vos problèmes. Parce que le père avait une concession. Et quand ça sort, comme tu ne voulais pas entendre, tu es dépassé.
Non, je ne suis pas dépassé en fait. Savoir qui le fait ou qui ne le fait pas, ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu pour que ses mains soient coupées. Ces mains maléfiques Ces mains maléfiques soient qui te coupées. tiennent. Qui me tiennent. Et on te dit Parce donc que- que la main là n'est pas loin. La voilà à côté de toi. Suis-moi. Suis-moi. S'il faut m'appeler mon fils. Tu comprends? Quand on parle de l'homme qui quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront une chair. Et c'est cette chair qui forme une maison qu'on appelle foyer. Et dans un foyer, il y a une porte. Il y a Une porte. une... Porte. Et cette porte-là, vous tous, vous êtes dedans. Tu comprends, non? Ça veut dire si c'est toi en couple, toi, tu es dans la maison avec tes enfants et ta femme. Quant à celui qui est dehors, quand il vient toquer, c'est la personne qui entend Qui vient ouvrir. l'appel, qui vient ouvrir. Et l'ennemi entre. Tu comprends, non? Oui. La faute revient à qui? À la personne qui ouvre la porte. Tu comprends maintenant? Tu comprends maintenant? Oui. Ça veut dire quoi? Ton père était avec ta mère. Vous étiez dans un enclos qu'on appelle foyer. Oui. Comme tu parles de l'ennemi, non? Oui. Oui, il y a l'ennemi. Mais qui a donc ouvert la porte? C'est la personne qui ouvre la porte qui est tout le problème. Quoi? Celle qui parle dans tous les carrefours là, c'est une sorcière folle. La coépouse. Oui. Donc c'est la distraction. C'est du genre, elle ne sert à rien. Tu sais quoi? Le séminaire passé, on a apporté des enfants ici de Douala également qui confessaient le péché, la sorcellerie. Et ils ont commencé à faire ces confessions-là. Mais tu sais, quand quelqu'un n'est pas réellement là-dedans, là, ça se sait. Les parents de ces enfants étaient convaincus que ce sont des sorciers. Et c'est pour cela qu'ils les ont amenés ici. Et quand je leur ai posé la question, vous êtes sorciers? Ils ont dit oui. Vous avez eu ça à quel âge? Ils ont commencé à raconter son histoire, librement comme ça là. Mais la vérité était que ces enfants n'étaient pas sorciers. C'est ça qui a surpris les parents. Et dès que ça a été révélé comme ça là, qu'ils n'étaient pas sorciers, les enfants ont commencé à pleurer et à dire comment ils ont été traumatisés, ils ont souffert parce qu'ils étaient obligés d'accepter la sorcellerie à cause de toutes les menaces qu'ils ont reçues depuis des années. Et comme on leur promettait donc, bon, vous confessez, on va vous délivrer. Ils étaient donc obligés d'inventer des histoires de la sorcellerie. Tu comprends, non? Oui, oui, révérend. Arrête d'abord là-bas. Hein? Envoie d'abord une bonne dose. Ça va L'enfant, partir. si. Tu sais pourquoi c'est celle-ci qui a été choisie par le monde des ténèbres? Non. Tu l'as fait dans le péché. Tu vois, non? Oui. Dans l'infidélité. Hors mariage. C'est ça, non? Oui. Parce que c'est le péché qui ouvre la porte à l'ennemi. Donc, c'est leur élément. C'est-à-dire, tu fais n'importe comment là, c'est une porte ouverte, grandement ouverte. C'est l'enfant de la fornication. Mais, petite fille, tu dois seulement ouvrir ton cœur à Jésus. On peut les compter. Ils sont ici par dizaines qui avaient ce que tu as là et qui ont été délivrés par Jésus. Ils veulent forcer pour aller encore à la sorcellerie.
ils ne peuvent plus. Parce qu'ils ont été vrais. Ils ont été délivrés. Donc on n'essaye pas de vouloir camoufler. Quand c'est la sorcellerie, on sait que c'est la sorcellerie. Quand ce n'est pas la sorcellerie, on sait que ce n'est pas la sorcellerie. Quand c'est même quelqu'un... On a parlé d'une famille ici, là. Tout à l'heure, là, une dame, là, qui est parlant de sa maman. Pour elle, elle est sorcière à cause de sa fréquentation des marabouts. Ce n'est pas qu'elle a les voux, mais comme elle collabore avec les gens qui ont les voux, là, elle fait leur travail. Et ça affecte ses enfants. Et ça a affecté ses enfants. Là-bas, c'est différent de celui qui a ça même là dans le ventre. Et qui donne. Et qui sait consciemment ce qu'il fait. Elle est dans quelle église? Tu es dans quelle église? Tu es dans quelle église? Je suis baptiste. Église baptiste. Poste là-bas. Tu as quel poste là-bas? Je n'ai aucune poste là-bas. Je pars seulement. Tu es seulement fidèle? Oui, je pars seulement à la messe. Ok. Et tu dis messe alors que c'est les protestants qui parlent de culte? Comment tu dis messe? Tu as des origines catholiques? Mets d'abord l'écart entre les deux là. Pousse là-bas. Pousse là-bas. Donc tu m'utilises seulement pour tes indices. J'ai compris. Qui t'a même utilisé? Je t'ai appelé ici là. Allez, descends. Je veux même faire que ce soit même les... C'est qui là? Les dominateurs, la sorcellerie. Hein? Oui. Et ce dont on a fini. Tu as encore à faire quoi? Non. Sorcellerie, tu es petit. Je te coupe la tête, dominateur, je te coupe la tête. Au nom de Jésus. Toi, c'est qui? L'œil. Je te coupe la tête au nom de Jésus. Et toi? Les grandes oreilles, les caméramans. Grandes oreilles. Je te coupe la tête au nom de Jésus. Pourquoi tu as accroché sur la chaise de la maman là? Hein? Pourquoi tu as accroché sur sa chaise? Je lui ai montré le chemin. Elle veut me dépasser. Tu lui as montré le chemin. Et elle veut me dépasser. Elle veut te dépasser. Non. Par comment? Ça ne peut pas se passer. Elle Par veut comment? jongler. Par comment? Dis-nous. Tout à l'heure, Oui. tu n'as pas constaté que elle a fait comme si... Elle a? Elle a fait comme si elle remettait le cerveau de son fils. Alors qu'elle est en train de récupérer. Elle récupérait le reste. Pourtant, on avait dit que c'était le partage 50-50. Et depuis là, moi j'attends, je ne vois pas. Et elle ne peut pas me traverser, c'est impossible. Parce que là maintenant, à la réunion, on demande. Et c'est moi qu'elle veut mettre devant, c'est impossible. Moi, je vais l'avancer. C'est pour ça que je suis accroché à cette chaise. Donc, obligatoirement, soit elle part. C'est comme ça. Je ne peux pas te montrer le chemin, tu veux me dévier, c'est impossible. donc, vous lui avez demandé de vous partager le cerveau de son fils. Bien sûr, elle a toujours assisté. À quoi? Volontairement. À quoi? Aux assises. On lui a proposé, elle a dit oui, parce qu'elle voulait avoir les yeux ouverts, comme moi j'ai les yeux ouverts là. Elle voulait avoir les yeux ouverts. On lui a montré le chemin qui mène à l'ouverture des yeux. Maintenant, elle veut marcher sur nos têtes comment? Il faut donc qu'on lui montre qu'elle n'est pas encore née. C'est pour ça que je suis accroché là. Sur elle? Oui.
Je ne peux pas lui montrer la route et elle me dévie, c'est impossible. Mhm. Mais la maman, toi, tu nous dis que tu ne sais pas ce qu'on appelle sorcellerie ou bien... Depuis que je suis née, Uh-huh. je n'ai jamais, voire même, le gars, si je ne la connais pas, on se trouvait ici à l'église. Je ne la connais pas. Si c'est les choses qu'elle a tissées, ça la regarde. Moi, comme je suis ici, tu es pasteur, tu vois le cœur. Mon cœur ne bouge même pas. Moi, les choses là qu'on est en train de fabriquer, toutes les choses là qu'on fabrique, mon cœur ne bouge pas. Et c'est tranquille comme je suis sortie à Douala pour venir ici. Bon, en venant ici, vous veniez pour le cas de qui? Ton cas ou bien son cas? Je venais accompagner mon fils pour regarder qu'est-ce qui ne va pas. C'est ça, je n'ai pas venir ici pour que quelque chose me fait mal sur moi ou dans mon cœur. Ok. Tu as amené ta maman ici pourquoi? J'ai amené ma maman pour que s'il y a quelque chose de caché, qu'on le sache. Elle n'est pas malade? Non, elle a seulement la perte de poids, comme je vous ai dit au pupitre jeudi. Et je t'ai dit que ça ne serait... Vous avez dit c'est Peut-être que c'est normal la par vieillesse. rapport à l'âge. Uh-huh. On s'est arrêté là. Donc, quand tu l'amenais ici à Yaoundé, dans ton fort intérieur, c'était pour quelle raison vraiment? Non, c'était pour savoir si cette perte de poids est due à un problème mystique, s'il y a une main invisible sur elle. Ah, Dans ma façon de penser, c'était ça. ok. Bon, mais maintenant, tu comprends que elle-même, sans que toi tu n'aies de soucis pour l'amener ici par rapport à sa perte de poids, elle aime t'accompagner quand tu te déplaces. Si je lui demande. Mhm. Et déjà, que tu penses que c'est ton accord qui permet qu'elle se déplace? Non. Parce que au niveau où les choses on voit les choses là, elle n'est pas complètement innocente, comme elle prétend dire là. Quand on te disait de faire les exercices, c'était pour que tu ne choques pas. Quand on va te faire des révélations. Je suis assez mûr et je suis bien assis où je suis assis là, révérend pasteur. Je ne suis pas dérangé, j'ai les oreilles ouvertes et j'écoute. Mhm. Tu sais, il y a quelque chose que je vais te dire. J'ai fait le ministère, j'ai cru, étant encore jeune, j'ai commencé le ministère pastoral, évangéliste, pasteur, pendant des années, plus de 30 ans. Plus de 30 ans de service. Je ne savais pas que ma mère était sorcière. Je ne savais pas ça. J'ai su ça ici. En 2015, pendant un séminaire comme celui-ci. Février 2015. Ça avait commencé à s'annoncer un peu. Mais c'est-à-dire pendant les services. Ce qui m'étonnait avec cette femme, c'est que elle ne supportait pas de rester longtemps là où je suis. Malgré son âge avancé, elle n'a jamais voulu quitter le village pour venir habiter avec moi. Malgré son âge avancé, elle préférait rester au village pour dire qu'elle fait les chants. Il dit, mais quel chant tu fais encore à cet âge-ci? À ton âge maintenant, ton fils est pasteur, tu dois seulement te consacrer à prier. Je lui prends même l'exemple de Anne dans la Bible. Tu dois seulement te consacrer à prier pour l'évolution du ministère. Mais tu es toujours dans les soucis. L'argent a fait ceci, on a fait ceci, on t'a volé là. Elle était toujours là avec argent. Hein? Je ne sais pas ce qu'elle faisait avec l'argent. C'est ici que j'ai compris qu'elle avait une marmite où elle recueillait l'argent
de tous les jeunes du village. Ici. Donc, et que dans ces programmes, dans leur contrat là-bas, avec ces pères fondateurs, comme les pères fondateurs sont là, c'était que dans la famille, personne ne devait rien devenir. Et quelque temps auparavant, elle m'avait dit que je ne dois pas construire une maison à étage. Donc c'était pour ne pas faire honte à ces contrats. Tu comprends un peu? Parce que ces contrats avaient décidé que rien ne doit sortir de la famille. Et vous savez que c'est les histoires de voitures, maisons comme ça là, qui prétendent montrer aux gens que celui-là est arrivé. Donc, c'est ici que j'ai su ça. Quand c'était sorti, je suis rentré avec elle à la maison. Doucement, je suis allé lui demander que ce qu'on a dit là même, c'est quoi? Tu dis quoi? Je ne sais pas si elle savait ce qu'elle me disait, ou bien c'est l'esprit juste qui l'a poussé comme ça. Parce qu'on avait révélé qu'elle avait une marmite qui était sous le lit et un tuyau. Elle a dit 2 instruments. Le tuyau était pour les alcools et la marmite était pour recueillir l'argent. Quand on est rentré à la maison, je lui ai demandé. Elle m'a dit que la marmite est sous le lit et le tuyau est à côté du foyer, à la cuisine. J'ai démarré le lendemain pour aller récupérer les choses là. À l'époque, je te donne ce témoignage pour juste te mettre en confiance. Hein. À l'époque, l'église ici était là derrière, était là-bas derrière. On avait déjà lancé le projet de construction depuis. On a commencé même à acheter les fers, on a tissé même les fers. Ça fait au moins 2 ans, au moins 2 ans. On voulait construire l'église. On n'a pas réussi à lancer ça, le projet. Pendant les délivrances, alors qu'elle est venue avec de l'argent du village, elle a donné à ma femme de garder cet argent-là. Mais elle avait conservé 25 francs attachés sur son pain. Pendant les délivrances, c'était révélé que elle avait l'argent, les 25 là. C'est comme ça qu'elle attachait donc les entrées pour que l'église ne soit pas construite. Tu comprends ça? Très bien, mon référent. Et après cette délivrance, on a fait combien de temps pour construire l'église ici? Je crois, c'est la même année. 2015. C'était la même année, non? La même année qu'on a construit l'église ici. Tu comprends ça? Je suis très bien. C'est allé rapidement. Ça ne s'est pas arrêté. Dès qu'on a lancé, ça ne s'est pas arrêté. On a fini l'église, comme tu vois là. Moi-même, je descendais des nues quand j'ai appris l'histoire là. Mais, comme c'était déjà là, c'est là que mon esprit est revenu pour voir les indices qui se montraient depuis. C'est là que j'ai commencé à analyser pour comprendre que, elle coopérait réellement avec le monde des ténèbres et avait décidé de nuire à ma vie. Mais, comme j'étais naïf, innocent, je te dis la pure vérité, que je me mettais à genoux comme ça là pour prier pour cette femme, jusqu'à ce que les genoux me fassent mal. Que je ne comprenais pas quel était ce genre de femme, ce genre de mère qui était toujours insatisfaite. Elle était toujours insatisfaite. Et son insatisfaction était du fait qu'elle n'arrivait pas à me pénétrer, ni à pénétrer mes enfants.
Quand auparavant, ici, là, c'était une école qui était ici. Avant qu'on ne lance les constructions ici, ce que vous voyez là, c'était les salles de classe étaient là. Et quand on construisait l'école là, elle était ici, en mission, qu'elle avait ratée. Et à l'époque, quelque part ici, il y avait les fosses septiques. Quand on creusait ça, moi-même, je n'avais jamais eu à l'idée que on va transformer l'endroit-ci en église. On creusait là pour faire les fosses. Elle s'est mise à pleurer. Que voilà ma tombe qu'on creuse. Donc tu as décidé de venir m'enterrer ici à Yaoundé. Hein? Voilà ma tombe que tu creuses là. Et c'est sur la cour de l'école là, que la délivrance là a eu lieu. C'était encore l'école ici là. Ici, en plein air ici là. Et c'est là que j'ai compris ces plaintes depuis là, quand on creusait les fosses septiques. Elle disait que c'est sa tombe qu'on est en train de creuser là. Quelqu'un pouvait dire que elle est délire, comme elle était malade. On a dit que le palais est monté dans la tête. Or, elle savait ce qu'elle disait. Et elle est morte sans se repentir, en disant que c'est moi qui l'ai tuée. Sans se repentir. Elle a refusé de se repentir. Et quand elle a refusé de se repentir, je lui ai dit qu'on n'est plus parenté. Tu n'es plus ma mère. Comme tu as pris ce chemin-là, ok, vas-y avec. Parce que dans les histoires là-bas, ils sont tellement fidèles à leur contrat. Tournez. On n'aura pas assez de temps. Vous étiez là lors de sa délivrance. Elle a jonglé. Finalement, elle passe aux aveux, mais en même temps, elle vient encore nier, elle met encore des bémols et ainsi de suite. C'est leur façon comme ça. C'était aussi elle était aussi dans un foyer polygamique avec la seconde femme. Mais celle-là était aussi sorcière. Comme ils ont dit ici, que l'autre, la coépouse de la mère là, est une folle sorcière. La coépouse de ma mère là était aussi sorcière. Elle a fait sa part de confession. Elle n'était pas folle sorcière, mais elle a avoué qu'elles sont ensemble. Elles font ça ensemble depuis longtemps. Et je me suis rappelé des paroles que cette femme-là lançait quand j'étais encore petit. En disant à ma mère là que tu verras ce que moi aussi. En disant à sa coépouse là que tu verras ce que l'enfant là va te faire. Celui-là que tu dis que ton enfant, tu prends soin de lui, tu verras ce qu'il te fera dans l'avenir. Parce qu'ils avaient déjà vu ce qu'il devait. Je n'étais même pas encore croyant, hein, en ce temps-là. C'est après cette délivrance que j'ai compris toutes ces choses. Donc c'est les histoires de polygamie qui ont amené tous ces problèmes. Les histoires de polygamie. Maman, tu comprends maintenant. Tu n'as pas fini ton mariage avec ton mari. Quoi? Tu n'as pas fini ton mariage avec ton mari. C'est ça qui a fait quoi? Tu es allé chez les marabouts. Comme ça. La fille, c'est elle à quel âge? Qui connaît mon mari? Il connaît ma vie. Elle a quel âge? Non, je te demande, pasteur, il ne faut pas tisser les choses. On peut aller loin. Tu as fini ton mariage avec ton mari? Hein? Tu voulais te faire aimer par ton mari, non? Tu es allé voir les marabouts. Et quand tu es allé voir les marabouts, les choses se sont aggravées. Au point où ça s'est gâté même. Au point où tu as quitté le mariage. Ce n'est pas ça? Hein, la mère? Ok. Elle ne répond plus. C'est le jour où on va wow, ça, mais il y a un biome, c'est pas quoi va Soudan.
Tu as donc compris que ta mère, elle s'est enfoncée davantage dans ces pratiques-là, où elle a demandé l'initiation. Et la condition qu'on lui a demandé, c'est de donner ses enfants. Et c'est vous qu'elle a livré pour se faire initier. Tu comprends ça? Je vous écoute. Uh-huh. Et la deuxième femme-là, elle s'est même initiée après. Et ça a tourné contre elle-même. Au point elle est devenue folle. Commence à parler en route pour dire comment elle vous a fait du mal, machin, machin. C'est des choses qu'elle raconte, non? Elle dit. Uh-huh. Vous êtes 6 pour votre mère? Non, j'avais amené aussi les enfants de la coépouse, la deuxième femme à mon père. Ah, celle oui. Qui se place dans les carrefours là, ouais. Pour raconter ses forfaits. Uh-huh. Donc pour toi, tu savais que c'est elle qui est à l'origine de vos problèmes. Si elle dit... Tu sais que le malheur de quelqu'un ne vient jamais de loin. Ça, je sais. Celle-là ne pouvait pas avoir la même mise sur vous, les enfants d'une autre femme. Dans la polygamie, c'est chacun qui se bat, c'est chacun pour soi. Hein? Chacun fait tout pour conserver sa position. Tu vois, non? Mais la tendance a toujours été que on accuse le camp adverse. Que c'est le camp adverse qui est à l'origine des problèmes. C'est-à-dire les enfants de l'autre femme. Je veux dire, la mère des autres enfants. C'est souvent ça qui arrive, non? On accuse l'autre case, comme c'est souvent les cases, ou l'autre cuisine, que c'est la cuisine de telle qui est à l'origine, la cuisine de telle, la cuisine de telle. C'est pourquoi ça t'a pris l'exemple de famille, de maison. Les deux deviendront une seule chair. Pour qu'il y ait accès dans une maison, ça doit être les patrons de la maison qui ouvrent la porte. Même si c'est la polygamie, c'est un homme et une femme qui forment une famille. Pour que leurs enfants soient atteints, il faut que ce soit l'homme ou la femme. Des mariages polygamiques. Oui. L'homme est seul. C'est vrai. L'homme est seul. Ça dit le mari, même s'il a 10 femmes, c'est chaque femme, chacune des femmes, qui est responsable de ses propres enfants. Pour les encadrer, pour les élever, pour les protéger ou pour les détruire. Chaque femme prend soin de ses propres enfants. Il ne faut pas que ta maman joue à la victime devant toi. Ça dit que je ne connais rien, mon fils, ce qu'on raconte là, je suis simple, machin, c'est pour t'avoir. Et ce qu'on va te remettre, elle va reprendre ça. Parce que ta vie ne semble à rien. Le Seigneur veut te restaurer. Et ton voleur ou ta voleuse a été attrapée. Si elle joue à la victime devant toi, ce sera pour t'aveugler et pour continuer à te maintenir sous sa domination. Tu as compris ça? Oui, je comprends. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.